Bienvenue dans une nouvelle question du jour. La moyenne de poids de muffins produits dans une usine est-elle différente du poids standard de 113 grammes? La réponse à cette question implique de décider si un réglage doit être effectué dans la ligne de production pour rectifier la différence. La réponse avec le test T de Student pour un échantillon. Vous dirigez une usine de production de muffins. Vous cherchez à savoir si le poids moyen des muffins que vous produisez est différent d'un standard de 113 grammes. Vous mesurez le poids en grammes de 30 muffins. D'après une représentation en box-plot de ces données, la moyenne de poids des 30 muffins est de 113,4 grammes, ce qui est supérieur au standard de 113 grammes. Une partie des données se trouve en dessous de ce standard. Le test T de Student nous permettra de trancher statistiquement sur la comparaison de la moyenne de notre échantillon par rapport au standard. Ce test met en jeu les hypothèses suivantes. Hypothèse nulle, H0, la moyenne de poids des muffins de l'usine est égale au standard. Hypothèse alternative, HA, la moyenne de poids des muffins de l'usine est différente du standard. Passons à l'application dans Excel-Stat. Allez dans Test paramétrique et cliquez sur Test T et Z pour un échantillon. Dans le champ Données, sélectionnez la colonne Poids. Allez dans l'onglet Options et entrez 113 dans le champ Moyenne théorique. Conservez le niveau de signification à 5%, cela signifie que le seuil de risque alpha est de 0,05. Alpha est défini dans la vidéo sur la théorie des tests statistiques. Cliquez sur OK. Nous nous focalisons sur l'interprétation de la p-value. La p-value est égale à 0,016. Elle est inférieure au seuil de risque alpha de 0,05. Nous pouvons donc rejeter H0 et accepter HA en sachant qu'on prend un risque minime de 1,6% de nous tromper. Il existe donc une différence statistiquement significative entre la moyenne de poids de muffins produits dans votre usine et le poids standard de 113 grammes. Vous décidez alors d'intervenir sur la chaîne de production pour rectifier la différence. Le test T pour un échantillon nous a permis de comparer une moyenne observée à une moyenne standard ou théorique. Dans une prochaine question du jour, nous utiliserons le test T pour échantillon appareillé pour vérifier si un nouveau type de dispositif d'épuration d'eau usée est efficace. À bientôt!